sommes toujours le 28 août 2014 et je sais vous avoir déjà témoigné par le passé que Dieu m'avait consolé par son Saint-Esprit au moment du décès de ma grand-mère, et qui était la personne que j'avais le plus aimée sur terre, sachant que maintenant mon premier amour c'est Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit avant tout. Et que j'avais eu cette sensation que Jésus me prenait dans ses bras d'amour. J'étais comme sur un petit nuage, comme on dit. Et l'amour de son Saint-Esprit a su me consoler pleinement et faire que là où tout le monde pensait que j'allais craquer à cause du chagrin et que je ne pourrais pas continuer mes études, eh bien, que j'allais y parvenir. Et enfin, personne ne pensait que j'allais y parvenir. Tout le monde pensait que je n'y arriverais pas et que je n'arriverais pas à continuer mes études. Et à l'époque, je faisais un BTS et eh bien, non seulement j'ai continué mes études, mais j'ai même pu faire un second BTS par la suite. Et je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est vous dire comment le Saint-Esprit m'a pleinement consolé et comment Dieu m'a comblé de son amour. Et je tenais ici encore une fois à lui rendre grâce et gloire. Eh bien, j'ai trouvé qu'après vous avoir déjà rendu ce témoignage, il pouvait être utile pour tous ceux que cela peut encourager et bénir, que je vous témoigne que ce week-end encore, j'ai vu Dieu bénir l'un de nos frères en Christ, qui lui aussi a perdu sa grand-mère, qui avait 99 ans quand même. Je dis, toute la gloire en revient à Dieu, hein, de maintenir des vies, des gens en vie encore jusqu'à 99 ans à notre époque. C'est un exploit que Dieu seul peut faire et toute la gloire lui en revient. Et je tenais à lui rendre justement ici grâce et gloire. Et c'est vrai qu'apprenant que sa grand-mère était décédée, j'ai pendant un moment frémi un peu en me demandant ce que ça pourrait lui faire comme effet. Oui, je disais donc, pardon encore une fois pour cette interruption involontaire, que j'ai pendant un moment frémi à l'idée de ce que ça pourrait avoir comme effet sur la psychologie du frère et sur ses émotions. Mais grâce et gloire sont rendues à Dieu. Vraiment, j'ai vu tenir le coup et j'ai fait une prière pour lui en demandant au Seigneur par son Saint-Esprit de le consoler tout comme il l'avait fait pour moi. Et là aussi, je pense bien que même si je n'avais pas prié, Dieu l'aime, c'est son enfant, il l'aurait toujours consolé. Mais j'ai quand même pris le temps de prier, sachant que la prière du juste est efficace et toute la gloire revient à Dieu, qui m'a exaucé. Donc je prends le temps de lui en rendre grâce et gloire. Et c'est vrai que j'ai vu le Saint-Esprit le consoler, et même mieux, lui-même m'a dit, je ne sais pas comment le Saint-Esprit a fait, mais je sais que c'est lui qui me tient debout et qui m'a déjà bien consolé là. Et je dis, ben vraiment, je rends grâce et gloire au Saint-Esprit parce qu'il vivait déjà un moment pas trop évident dans sa vie. Et il n'avait déjà pas le moral, plus le décès de sa grand-mère, ça faisait un élément qui venait se rajouter, qui était de nature à m'interpeller et à me demander comment il allait gérer ça au niveau de ses émotions. Mais je rends grâce et gloire à Dieu, ça s'est vraiment très très bien passé à ma grande surprise et j'en suis très très heureuse pour lui. Et donc, ben voilà, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu et à témoigner que tout comme le Seigneur l'a fait pour moi, il m'a consolé, tout comme il m'a consolé par la voix de son Saint-Esprit, je viens de le voir faire encore, comme à son habitude, des merveilles, des prodiges et des miracles dans la vie d'un frère en Christ également. Donc, je tenais à en parler, à le souligner, à le saluer, à le signaler et à dire encore une fois que toute la gloire revient à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui continue donc à faire des miracles, comme le passage de Job 5, versets 8 à 9 nous le rappelle bien. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi. Merci Papa d'amour, nous t'aimons. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède.
Euh, et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.